8h10. L'édito éco, Nicolas Barret. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime et bonne année. Ben oui, bonne année à vous évidemment. Bonne année à tous. Alors comment va se comporter l'économie en 2015 ? Reprise, rechute, vous vous lancez ce matin dans une sorte de météo économique mondiale. Voilà, on va essayer. Alors d'abord, il y a deux choses à retenir. C'est que, ça ira mieux dans les pays riches et un peu moins bien dans les pays émergents. Et puis deux, les divergences entre les grandes zones économiques de la planète vont s'accentuer. Alors, si vous regardez les pays développés d'abord, cette divergence, elle est particulièrement nette, hein. D'un côté, on a les États-Unis qui accélèrent, et puis de l'autre, l'Europe, le Japon, qui sont toujours dans la croissance molle, voire la déflation. Les États-Unis ont commencé à distancer les Européens au printemps. Depuis, ils n'arrêtent pas de creuser l'écart. Le FMI prévoit plus de 3% de croissance quand même aux États-Unis cette année. Il faut savoir qu'en France, la dernière fois qu'on a eu 3% de croissance, c'était quand même il y a une quinzaine d'années, hein. Donc c'est vraiment une grande vigueur de l'économie américaine qui est portée, c'est vrai, par un très fort effet énergie. La baisse du coût de l'énergie donne du pouvoir d'achat aux ménages. Et puis cette divergence entre l'Europe et les États-Unis, Emmanuel Dutheil en parlait tout à l'heure, on le voit avec la bourse, puisque les bourses européennes font du surplace, et puis aux États-Unis, ça va très bien. Voilà. Vu d'Europe, c'est vrai que cette croissance américaine, elle fait rêver. Bah oui, parce que chez nous, ça va rester difficile. Regarde, en France, par exemple, on prévoit 1% de croissance cette année. Alors, c'est beaucoup mieux que l'année dernière, puisque en 2014, on a fait 0,4%. Donc, c'est presque 3 fois plus. Cela dit, on sait très bien, à 1% de croissance, on ne résout pas nos problèmes de fond, on ne résout pas le chômage, on ne s'attaque pas aux problèmes de la dette, etc. Donc tous ces sujets-là sont toujours sur la table. Et puis plus profondément, je dirais, la société française ou les sociétés européennes, même plus largement, sont figées quand la croissance est autour de 0 ou 1%. L'écart se creuse toujours entre des gens qui ont un emploi, qui ont un CDI, etc. Et puis les jeunes, ceux qui sont exclus et qui subissent la crise beaucoup plus durement que les autres. Et donc cette divergence à l'intérieur même des sociétés européennes est quelque chose qui va durer et qui est assez préoccupant. Voilà donc ce que vous prévoyez pour les pays riches et pour les autres. Alors pour les autres, c'est pareil. Chez les pays émergents, il y aura aussi une grande divergence entre, disons, un groupe de pays dans lequel on peut mettre la Chine et une bonne partie de l'Asie, dont le modèle évolue dans le bon sens, avec à chaque fois un marché intérieur qui se développe, une économie plus mûre, un secteur privé plus performant, de vrais progrès de fond. Un mot sur la Chine, parce qu'on s'inquiète toujours du ralentissement chinois, et c'est normal, c'est la deuxième économie de la planète, donc si la Chine ralentit, c'est assez grave. Je reste assez optimiste malgré tout pour la Chine, parce que d'abord, elle est l'un des plus gros bénéficiaires de la baisse du prix du pétrole, et puis deux, elle a des réserves financières qui permettent de compenser ce ralentissement, donc elle va ralentir un peu, c'est vrai, mais elle peut y faire face. L'Inde aussi est un grand bénéficiaire de la baisse du prix du pétrole. C'est une bonne nouvelle pour ce pays, il fera 6% de croissance, la Chine sera à 7%. Et puis de l'autre, vous avez tout un groupe de pays qui, eux, sont les perdants de cette baisse du prix du pétrole. Vous avez la Russie, le Venezuela, l'Iran, plus près de nous, l'Algérie. Et c'est assez préoccupant, hein, et avec des risques sociaux élevés, en Algérie en particulier. Et donc au final, alors si on prend l'image globale, le monde, l'économie mondiale tournera un peu plus vite cette année que l'année dernière, autour de 3,8% contre un peu plus de 3% l'année dernière. Et puis la France donc connaîtra un début de reprise, il faut y croire. Voilà, message d'optimisme ce matin. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas et à demain. À demain.